Bonjour, je vous parle de l'état construit, la smichout. Alors la smichout est constituée de deux noms, Shem et Tsem plus Shem et Tsem, deux noms communs en général. Ces deux noms communs portent un nom. Le premier nom s'appelle le sommer, celui qui porte l'état construit, et le nismach, celui qui est porté. Prenons l'exemple de Baït et du mot Sefer, qui veut dire un livre, maison et livre. Ça va donner un nom qui va avoir un sens tout à fait différent et une vocalisation différente. Bet Sefer, l'école. Autre exemple, Cheder qui est une chambre, et Miyun qui est le tri. Ça va donner un nouveau mot, constitué. Khadar Miyun, les urgences, la pièce où on trie les malades. Koupa, une caisse, Cholim, les malades, donnera Koupat Cholim, qui est donc une caisse de maladie, ou plus précisément un dispensaire. Encore un exemple, Misrad, qui est un bureau, Klita, l'intégration. Ces deux mots ensemble, cet état construit va donner Misrad Klita, le ministère de l'intégration. Donc il y a plusieurs sens donnés au smichout. Premier sens, la liaison entre deux mots, donc un nouveau sens qui va porter ici sur l'appartenance. Exemple, mispar shel téléphone donnera mispar téléphone, un numéro de téléphone. On aura enlevé le shel d'appartenance. Autre exemple, chaver, un membre ou un ami, shel kibbutz, un membre de kibbutz, deviendra chaver kibbutz, avec une vocalisation un peu différente. Misrad shel memshala, un bureau du gouvernement, deviendra Misrad memshala, c'est-à-dire un ministère. Donc ça, c'est l'idée d'appartenance. Autre signification, description d'une matière, par exemple une table de bois en français. Exemple, mitz asui tapuzim, un jus qui est fait, asui qui est fait d'orange, deviendra mitz tapuzim. Uga asuya mi chocolade, un gâteau fait à partir de chocolat, deviendra Ugat chocolade. Mita asuya me'etz, un lit fabriqué à partir de bois, deviendra Mitat etz, un lit de bois. Nous continuons. Donc,
un contenant cette fois-ci, une bouteille bakbok sheyesh bo yain, une bouteille dans laquelle il y a du vin, deviendra tout simplement en hébreu bakbok yain, une bouteille de vin. Là, ça ne change pas vraiment le sens. Kos sheyesh bate, un verre dans lequel il y a du thé, donc c'est toujours un contenant. Kos thé. Et enfin, cheder sheyesh bo orechim, une pièce où il y a des invités. Alors là, il y aura une petite transformation phonétique. Attention, Hadar Orchim. Je continue avec un dernier usage des états construits. Ensuite, on parlera des terminaisons et de la construction de l'état construit. Donc, description d'un endroit ou d'un lieu. C'est aussi très utilisé pour l'état construit. Exemple. Pardon, d'un endroit ou d'un temps. Kev barosh, une douleur à la tête. Kev rosh. Avodah shosim babait, un travail que l'on fait dans la maison, deviendra effectivement avodat bait. Dira shelimtset à la gag, un appartement qui se trouve sur le toit, donc toujours le lieu. À l'état construit deviendra dirat gag, qu'on appelle aussi penthouse. Dirat gag. Autre exemple, Pekida chez Ovedet Badoar. Donc vous remarquez qu'au féminin, le he se transforme en tav. C'est déjà assez remarquable. On l'a vu dans les trois exemples. Ça deviendra donc Pekidat Doar, une employée de la poste. Donc là, c'est un lieu. Notion de temps maintenant. Iton Sheyotse Baboker, un journal qui sort le matin. Iton Boker. Arucha sheochlim batzaoraim, un repas que l'on mange le midi, c'est-à-dire le déjeuner donc, en d'autres termes. Aruchat tzaoraim. Pegisha shemekaimim balayla, une rencontre que l'on fait pendant la nuit. Pegishat laila. Vous remarquez toujours cette transformation du « et » en « tav ». Chufsha bepesach, donc il y aura un « o », un congé que l'on prend pendant Pesach. Chufshat Pesach. Voilà des exemples d'états construits. Maintenant, nous allons parler de la terminaison. Au singulier, Yachid, Rabim au pluriel. Donc au masculin, Zachar, Nekeva féminin. Au féminin, donc au masculin qu'une transformation, le He ici se transformera en Tav comme on l'a vu. Voilà, donc un patach sous la lettre qui précède le Tav. Gevina, Uga me Gevina, ça deviendra Ugat Gevina.
Gan qui est un mot masculin, Yalda qui est un mot féminin, c'est le premier qui va se transformer, donc ce sera Yaldat Gan, une enfant du Gan. Etz qui est un mot masculin, et le mot Mita, Mitat, Etz, au pluriel. Donc c'est ce im du masculin qui va se transformer. C'est ce qui nous intéresse. Seulement au masculin, le problème sera, voilà, on aura une terminaison en ei, c'est-à-dire que le même aura disparu. Gan, un jardin. Yeladim bagan, le im va se transformer en ei. Yalde gan. Kibbutz. Chaverim bekibbutz, ça donnera Chavrei kibbutz. Chavrei kibbutz. Memshala. Misradim shel Memshala, donc vous voyez la terminaison en im, Misrede Memshala.